Bonjour tout le monde, aujourd'hui je suis de nouveau avec Séverine Roquin. Tu es médecin en acupuncture. Aujourd'hui on va parler du TDAH mais avec l'angle de la MTC, médecine traditionnelle chinoise. Je rappelle que le TDAH c'est le trouble déficitaire de l'attention avec ou sans hyperactivité. C'est-à-dire que ce sont des enfants qui ont beaucoup d'énergie, des difficultés à gérer la frustration et à se concentrer. J'en ai un à la maison. C'est rock'n'roll, voilà. Donc aujourd'hui, on va mettre une petite lumière MTC dessus pour en savoir plus. Alors, le TDAH, du point de vue de la médecine traditionnelle chinoise, c'est juste un symptôme. Donc, on ne va pas l'étiqueter de cette manière-là. Par contre, il y a automatiquement un ou des organes qui fonctionnent mal et qui donc vont perturber la fonction du cerveau, de l'attention, du déficit ou de l'activité en elle-même. Donc pour nous, on a 6 grands syndromes qui vont en fait donner ce genre de signes cliniques. Donc les organes qui sont liés au TDAH sont le foie, le cœur, la rate et les reins. Et donc ces organes-là peuvent être soit en excès, c'est-à-dire provoquer trop de chaleur, l'hyperactivité du foie par exemple, donc ça va être typiquement les TDAH avec déficit de l'attention, mais il peut aussi y avoir des vides sur certains de ces organes ou une rupture de communication par exemple, carrément, entre le cœur et la rate, comme ça communique plus, c'est pareil, ça fait des mucosités qu'on dit qui se transforment en chaleur. Donc on va déjà identifier quel est l'organe qui a besoin d'être traité dans ce trouble-là particulier. Ça c'est déjà d'emblée. Donc on a tous ces syndromes et ensuite on va le traiter de différentes manières. Acupuncture, scalpothérapie, alimentation et des plantes. Donc on a tout un panel et en plus il y a différentes façons de traiter. D'accord, très bien. Ok, c'est très intéressant. On sait qu'en médecine traditionnelle chinoise, chaque organe est associé à une émotion. Quand tu vas parler de foie, j'ai pensé à colère, parce que les colères de mon enfant sont assez impressionnantes. Est-ce que tu observes justement ces dérèglements émotionnels aussi en fonction des organes touchés? Alors oui, parce qu'en médecine traditionnelle chinoise, un organe n'a pas qu'une seule fonction anatomique. Il a plein d'autres fonctions. Donc un seul organe, il a sa fonction anatomique qui est la même qu'en médecine moderne, mais il a une fonction qui est attachée à une émotion, il a une fonction de régulation d'un organe à un autre. Et donc ça, c'est des choses qui sont importantes. Et donc le foie, par exemple, lui a tendance à traiter tout ce qui est la colère, essentiellement la frustration. Donc quand le foie dysfonctionne, il ne pourra pas faire son travail de gestion de la colère, tout simplement. Mais ça, c'est valable aussi pour tous les autres organes, parce que notre corps est plutôt bien fait. Les émotions sont censées être naturelles, elles sont censées passer et repartir. Ce qui n'est pas normal, c'est quand elles restent, qu'elles se figent, et qu'en fait, elles ne peuvent pas être traitées. Et c'est là qu'on traite en fait l'organe. On est d'accord que là on parle de TDAH, mais ça concerne du coup des personnes qui n'ont pas de troubles étiquetés et qui du coup ont des accès de colère, des accès de tristesse en permanence parce qu'il y a un organe qui est mal régulé par un autre, et un organe déjà en souffrance où l'énergie est coupée comme tu disais. Donc là ça prévaut pour tout le monde, mais plus spécifiquement quand il y a des troubles identifiés où tu observes que c'est toujours les mêmes organes qui sont tout le temps en défaillance, ou en sur ils ne peuvent pas faire leur travail correctement. Donc en effet, c'est pas normal. Un déséquilibre émotionnel est aussi anormal qu'un déséquilibre anatomique. Normalement, l'anatomie, c'est ce qui va se dérégler en dernier. Donc quand un foie est malade, on va avoir par exemple des enzymes du foie qui vont être élevées. Ça c'est l'anatomie. Mais avant d'en arriver là, il y a tout un tas de choses qui ne sont pas visuelles, mais qui ont déjà commencé à montrer des déséquilibres. Très bien. Et donc ça compte autant. C'est simplement une fonction d'étape. J'entends bien que c'est graduel et du coup ça se fait. Alors, 2 petites questions. Sur l'alimentation, 1 ou 2 préconisations, et pareil pour les plantes? Alors pour les plantes, en général, ce qu'on utilise beaucoup dans le TDAH, ça va être la racine de Rehmannia, la cori et le Polygae radix. Je les écrirai c'est 3 plantes qu'on utilise beaucoup en pharmacopée pour justement traiter ça. Et en alimentation, on pourrait rentrer un peu plus dans les détails, mais
En gros, on utilise quand même beaucoup de choses qui ont des fibres parce que ça va aider en fait à gérer le sucre pour le cerveau. D'accord. Mais il va y avoir l'alimentation spécifique en fonction de l'organe qui est atteint. Bien sûr. Par exemple, quand il y a simplement une hyperactivité de type chaleur, pour le froid, on va manger des aliments qui sont plutôt... pour le chaud, on va manger des aliments du coup qui sont plutôt froids. Pour rééquilibrer, pour que ça fasse rééquilibrer et amers. D'accord. Alors que s'il y a un vide par exemple du rein qui est associé à ça, on va pas donner les mêmes choses. Donc là on va donner du sésame par exemple noir, on va donner des algues pour renforcer, etc. Et donc on va avoir une alimentation comme ça. Donc on mixe un peu les deux. Ok, bah d'où l'importance de consulter. Heureusement que tu es près de moi. Parfait, je te remercie beaucoup pour ces informations. Merci à vous de nous avoir écoutés. On vous dit à bientôt.